Bonsoir, bonsoir chez vous. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus pendant ces moments où nous allons passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Alors, je commence ces lives pour nous souhaiter un heureux mois de mai. Que Dieu marche avec nous durant ce mois de mai. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et que sa faveur soit sur nos vies, sur nos travails, dans tout ce que nous faisons. Que la main de Dieu nous accompagne. Amen. Excellent mois de mai et heureux mois de mai à vous. Que l'excellence s'attache à vos vies. Que l'excellence s'attache à votre travail. Que l'excellence s'attache à vos études. Alors pendant ces instants, nous allons vraiment nager dans la présence de Dieu. Et l'Éternel va nous faire énormément du bien. Nous saluons la présence de toutes les personnes et tous ceux qui sont connectés en ligne avec nous ce soir. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce soir, c'est le 1er mai. C'est le premier jour du mois de mai et vous avez décidé que ce soir, vous devez vous retrouver devant le trône de l'Éternel dans sa présence. Et nous croyons ensemble que ce soir, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Si quelqu'un le croit avec moi, tu peux dire en commentaire, ce soir, le Seigneur va me faire énormément du bien. Et n'hésite pas, tu peux inviter, tu peux partager les lives. Vas-y, je te laisse le temps, je te donne quelques secondes. Vas-y, partage les lives. Invite tes amis, invite tes frères et sœurs, invite les gens que tu connais, les membres de ta famille, partage. Invite-leur à venir rapidement dans la présence de Dieu parce que ce soir, c'est le 1er mai et nous allons commencer cette journée, nous allons commencer ces mois devant l'Éternel, dans la présence de Dieu. Et pendant ces quelques minutes, avant que nous puissions partager la parole de Dieu, nous allons plonger un peu dans l'adoration et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous allons plonger un peu pendant quelques minutes dans la présence de Dieu et après quoi, nous allons partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés avec nous car ce soir, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse monter ensemble dans la présence de Dieu ce soir. Tu peux élever ta voix là où tu es. Parle à Dieu, dis-lui merci pour ce mois de mai. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau mois que Dieu t'a donné. Il y a plusieurs qui voulaient voir ce mois mais qui n'ont pas pu le voir. Mais ce n'est que par sa grâce et par sa bonté que nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour, en ce soir du 1er mai. Et élève ta voix, vas-y, prie avec moi. Seigneur, je t'ai béni, je te rends la gloire, je te loue. Merci pour le 1er mai. Merci pour ce mois de mai. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli, Père. Merci pour ce nouveau mois. Alléluia. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour... Oh, élève ta voix, prie avec moi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau mois. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau mois. Rends grâce à Dieu pour ce nouveau mois. Oh Dieu, je te bénis. Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de mai.
Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de mai, Père. Merci pour ce mois de mai, Seigneur. Je te rends la gloire, je te bénis. Merci, merci. Merci pour ce mois de mai. Nul n'est comme toi, le Saint d'Israël. Nul n'est comme toi, le Saint d'Israël. Nul n'est comme toi, le Saint d'Israël. O Rabba Sharabra de Levi Hassan. O Rabba Shandarabaya Tele Babaï. O Rabo Chevali va Aseno. O Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Sens-toi libre ce soir dans la présence de Dieu, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au salon, que tu sois dans ta voiture, élève ta voix et parle à Dieu. Oh, nous venons devant toi, Père, nous venons devant toi, Père, nous venons devant toi, Père, nous venons devant toi, Père. Ce soir, nous venons devant toi, Père. Ce soir, nous venons devant toi, Père. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, nous voulons encore vivre ta présence. Ce soir, nous voulons encore vivre la manifestation de ta gloire. Seigneur, nous venons puiser pour ce mois de mai. Nous venons dans ta présence, nous venons puiser pour ce nouveau mois de mai, pour nos familles, pour nos vies, pour nos travails, pour les études. Nous venons puiser dans ta présence. Nous venons puiser dans ta présence. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, en ce nouveau mois, nous venons pour obtenir un repos venant de ta part. Nous venons pour obtenir un repos venant de ta part. Alléluia. Rabba Shabra, Letoziva, Atokana, via Rabba Chopé, Hevi. Nous venons obtenir un repos de ta part. Nous venons dans ta présence. Nous venons puiser. Nous venons, alléluia, Rabba Shatalabaya Seba. Nous venons de toi, nous venons devant toi, nous nous rapprochons de toi, Père. Alléluia, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence pendant ces moments. Merci pour la présence de ton esprit que tu libères. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Araba Shamdele Bekendo Sivan, Meriaba Shamdolobo Setariaban de Beziafa, O Rabba Shamdere Bekendo Si, Le Vohashina, Le Keriobo Sande Rebe Sayamana, Maya Shapaha, E Robosina, Matenav, et le Gif Anakot, Anagiva Ase, O Rabba Shabra Dalabayateman. Nous venons puiser dans ta présence. 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 Oh! Yes! Nous venons puiser dans ta présence. Nous venons puiser dans ta présence. Et Namashaga, Namashaga. Les Kane, Tokenisa, Katonav. Nous venons puiser dans ta présence. Nous venons puiser dans ta présence. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se laisser pendant ces instants avant que nous ne puissions partager la parole dans la présence de Dieu? Alléluia. Laisse-toi sous cette mouvance de l'Esprit. Laisse-toi conduire dans ces temps de prière par l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit placer en toi les paroles qu'il faut pour que tu les dises au Père. Rabba Shebra, Telibas. Oh, Rageto, Liga, c'est la vie, Tenoshap. Hey! La mande, sepate, la pochade. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Dieu créateur. Béni sois-tu, Dieu créateur. Béni sois-tu, Dieu créateur. Le créateur du visible et de l'invisible. Le créateur du visible et de l'invisible. Nous te bénissons ce soir. 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 Nous te bénissons ce soir, éternel ô Dieu. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes grâces. Car depuis le début de cette année, Père, nous ne vivions que par ta grâce. Nous ne vivions que par ta faveur, Père. Alléluia. Voilà pourquoi nous te bénissons ce soir. Voilà pourquoi ce soir nous te rendons l'honneur. Voilà pourquoi ce soir nous te rendons la gloire.
Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Oh Rabashaya. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Père, merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Merci pour l'atmosphère de gloire qui est en train de s'installer dans chaque maison, dans chaque pièce maintenant. Dans chaque maison, dans chaque pièce maintenant, tu installes ta présence. Merci pour la gloire que tu libères. Merci pour le vie que tu vas visiter pendant ces instants, tout comme après ces instants. Que l'honneur et la gloire te reviennent de génération en génération, de siècle en siècle, d'âge en âge. Nous te recommandons ces instants, nous voulons partager ta parole. Saint-Esprit, viens et guide-nous. Saint-Esprit, viens placer dans mon cœur, dans ma bouche, dans ma langue, les paroles qu'il faut que j'adresse à ton peuple. Fais de moi un canal de bénédiction pour ton peuple ce soir. Que par ma voix, plusieurs soient bénis. Que par ma voix, plusieurs soient délivrés. Que par ma voix, plusieurs obtiennent la guérison. Que par ma voix, plusieurs vivent ta main et ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme je le disais, soyez encore le bienvenu pour ceux qui viennent de nous rejoindre pendant ces moments. Et nous croyons, nous savons que la grâce de Dieu est en train de couler en ces lieux. Et chacun de nous, avant de quitter ces lives, va recevoir sa part. Si tu le crois avec moi, écris en commentaire, je vais recevoir ma part. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, nous sommes dans ces grands contextes bara que nous allons commencer à utiliser, à exploiter le premier de chaque mois, où nous allons libérer la pensée de Dieu pour nos vies, pour ce mois. Et nous allons aussi passer des temps de prière dans bara. Et l'intitulé de ces instants, ça sera bara. Bara qui veut dire créer, qui veut dire donner, l'être à quelque chose de nouveau. Donc ça sera ça, les temps que nous allons passer en prière, ça sera ça la dénommée de ces instants. Alors ce n'est pas les thèmes, ça sera vraiment juste la dénommée et nous allons aller dans cette pensée-là. Amen. Alors rapidement, ouvrons nos Bibles dans Genèse, plutôt Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1 pour ceux qui notent, et puis Genèse 1, 1. Je pense qu'on va commencer avec Genèse et puis nous irons dans les évangiles, dans l'évangile de Jean. Genèse 1, chapitre 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Retenez avec moi ces mots: commencement. Gloire à Dieu. Genèse chapitre, plutôt Jean chapitre 1, le premier verset. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Waouh, quel merveilleux texte. Quel merveilleux texte. Ce soir déjà, on va pas tout exploiter, on va essayer de libérer la pensée de Dieu, d'introduire, de dire, de poser une pierre. Et dans le jour qui suit, nous allons y revenir pour creuser encore et être un canal de bénédiction pour nos vies. Alors, tel que je l'avais dit, retenez avec moi le mot commencement. Alors, qu'est-ce que veut dire commencement? Par définition, le mot commencement veut dire origine. Cela veut aussi dire la personne ou chose qui commence. Cela veut dire la première personne ou chose d'une série. Le premier. Cela veut aussi dire le chef. Cela veut dire c'est par quoi tout commence.
L'origine, comme je l'ai dit, la cause extrémité d'une chose. La cause plutôt, tout comme l'extrémité d'une chose. Les coins d'une voile. La première place. Waouh, j'aime bien cette définition. Le commencement, la première place. Et au commencement, et le deuxième mot que nous allons définir ce soir, c'est le mot parole. Mais permettez-moi de revenir sur quelques définitions du commencement que j'ai dit. Je reviens sur ça rapidement. Commencement veut dire origine, retenons ça. Veut dire la personne ou la chose qui commence. Le premier, le chef, j'aime ça. C'est par quoi tout commence. C'est par quoi tout commence. Et le deuxième mot, parole. La parole qui implique une conception, tout comme une idée, c'est que quelqu'un a dit. Donc la parole, c'est une conception ou idée. C'est ce que quelqu'un a dit. Et dans d'autres définitions, on définit la parole comme les dires de Dieu. Un décret, un mandat, l'ordre, tout comme les préceptes moraux donnés par Dieu. Ce qui est déclaré, tout comme un discours. Alors rapidement, entrons dans les vifs, dans les textes que nous venons de lire et après on va libérer les paroles de bénédiction sur nos vies et on va se séparer. Alors dans Jean 1.1, on est en train de nous parler d'un commencement. La Bible déclare, au commencement était la parole. Jean est en train de parler d'un début. Jean est en train de nous présenter l'origine de quelque chose. Jean est en train de nous présenter, de nous parler de c'est par quoi tout a été créé. C'est par quoi tout a commencé. Jean est en train de nous parler d'un commencement. Mais les commencements que Jean nous présente, c'est les commencements du tout début. C'est le commencement de tous les commencements. Parce que si nous revenons dans Genèse aussi, on nous parle d'un commencement. Mais les commencements que Jean est en train de parler, c'est la source même de toutes choses. C'est le commencement de tout. C'est le commencement qui engendre les autres commencements que nous voyons, que nous allons lire tout à l'heure dans la Bible. C'est le commencement qui vient même avant le commencement de la création. Parce que dans Genèse est en train de parler du commencement de la création, mais Jean est en train de nous amener dans un commencement qui a débuté avant même la création. Avant même Genèse 1.1, Jean est en train de nous ramener dans un commencement qu'on ne peut pas situer dans le temps. Car c'est un commencement qui est différent du commencement que Genèse nous présente. Jean est en train de parler du commencement. Il dit, au commencement était la parole. Était la parole. Jean est en train de nous présenter une parole créatrice. Il est en train de nous présenter le verbe même qui a existé avant la création. Le verbe même qui a existé avant de créer toutes choses. Et Jean est en train de parler de Jésus. Alors que Jean parle de Jésus, Jean est en train de parler de Jésus comme étant le commencement de toutes choses. Jean ne nous présente pas d'abord la création, Jean ne nous présente pas d'abord la créature, mais Jean est en train de nous présenter celui qui a existé avant la création, celui qui a existé avant la créature. Je viens de dire à quelqu'un, il y a un être qui a existé avant la création de tout ce que nous voyons. Dieu a existé avant la création de tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Jésus a existé bien avant la création. Et Jean est en train de nous présenter cela. Le verbe, la parole, la source même de la création, c'est Jésus que Jean est en train de présenter. Mais Jean les présente différemment des autres apôtres. Jean les présente comme étant la source de toutes choses. Comme étant le verbe par qui tout a été créé. Et Jean nous présente Jésus comme le commencement. Il nous présente la personne de Jésus comme étant lui-même le commencement. Waouh, c'est formidable. Alors dans Genèse 1.1, là on nous présente maintenant du commencement de la création. Jean parle d'un commencement, il parle de Jésus comme étant lui-même Jésus, le commencement. Au commencement était la parole. Il parle de la parole qui a existé même avant la création. Et dans Genèse, là maintenant on nous parle d'un commencement qui est marqué par certaines choses. Dans Genèse, c'est un commencement qui est marqué par la création.
Dieu au commencement a créé les cieux et la terre. Ici, on nous présente mieux maintenant le commencement de Genèse. On dit Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Dieu d'abord au commencement a créé les ciels et la terre. Alors avant le commencement de la création, nous devons savoir que Dieu a existé avant le commencement de la création. Une vérité à savoir, c'est que une vérité que nous devons comprendre, que nous devons savoir par rapport au commencement. La suite et la finalisation d'une chose dépend de la position qu'a Dieu à son début. La suite et la finalisation de tes projets dépend de la position qu'a Dieu dans ses projets. La suite et la finalisation d'un projet, de quelque chose, dépend de la position qu'a Dieu dans ses projets. Et ici, au commencement, Dieu était déjà présent. Au commencement, même s'il n'y avait pas encore la création, au commencement, même si les créatures n'existaient pas encore, mais Dieu était déjà présent. Dieu avait déjà une position au commencement. Dieu était déjà présent. C'est ainsi que vous allez remarquer à la suite, il y a eu un changement malgré les chaos. Pourquoi? Parce que tout a été changé, parce que déjà au commencement, Dieu était là. Et étant qu'enfants de Dieu, nous devons placer Dieu au commencement de toutes choses. Nous devons mettre Dieu au commencement de toutes choses. C'est ainsi que David dira, l'Éternel est mon berger. David est en train de mettre Dieu au commencement. Il est en train de mettre l'Éternel au commencement. D'abord l'Éternel, lui d'abord, il est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. David est en train de mettre le berger en avant. Il est en train de mettre le berger au début de sa phrase. Il est en train de placer le berger au début de sa déclaration. L'Éternel d'abord est mon berger. Non pas d'abord ce que je vais avoir, non pas d'abord ce que je peux avoir, non pas d'abord ce que je peux toucher, mais d'abord l'Éternel, lui, il a une position de berger par rapport à ma vie. Et dans ces textes, David est en train de parler du leadership de Dieu par rapport à sa vie. C'est-à-dire, il est mon berger. Il est mon leader. Il a une position dans ma vie. Et c'est ainsi même que Job dira, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Job est en train de manifester une très grande confiance envers Dieu. Pourquoi? Parce que Job sait que les débuts de ma vie, je ne l'ai pas commencé seul. Les débuts de ma richesse, je ne l'ai pas bâti seul. Mais ma richesse, la fortune, la vie que j'ai, je l'ai bâtie grâce à Dieu. Et même si je perds tout aujourd'hui, je sais que celui avec qui j'ai commencé va me donner, va me restaurer. Oh my God, Rabasha. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qui se sent en chaos. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qui sent qu'il a perdu des choses. Si tu avais commencé avec Dieu, ce soir je lève ma voix et je déclare que puisque l'Éternel avait commencé avec toi, puisque l'Éternel était là au début de ce travail, puisque l'Éternel était là au début de ses études, laisse que Dieu puisse restaurer partout où il y avait les chaos. Même là où la maladie était entrée, je déclare que Dieu puisse t'accorder une très bonne santé au nom de Jésus. Et Job est en train de dire ça pourquoi? Parce que Dieu était déjà au début de sa vie. C'est ainsi que Jacob dira, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, les dieux de mon père, c'est-à-dire le parcours entre Dieu et Jacob n'a pas commencé avec Jacob. Il y a eu un commencement de la présence de Dieu dans la vie de Jacob avant même que Jacob ne puisse venir. Dieu a commencé déjà à marcher avec Abraham. Dieu a déjà choisi une lignée. Dieu a dit à Abraham, je marcherai avec toi, je serai ton Dieu, je serai le Dieu de ta descendance. Et ce que Jacob est en train de vivre, ce n'est rien d'autre que parce que Dieu était là dès le début. Même lorsque Jacob n'était pas encore né, Dieu était là avec son père. Même lorsque Jacob n'était pas encore sorti sur cette terre, Dieu était là en train de marcher avec son père. C'est ainsi que Jacob reconnaît, dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, les dieux de mes pères. C'est ainsi que c'est important, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, d'avoir un parcours avec Dieu. Parce que ton parcours avec Dieu n'affecte pas que ta vie, mais ton parcours avec Dieu affectera aussi la vie de tes enfants. Ton parcours avec Dieu affectera aussi ta descendance. Les enfants de tes enfants, ils vivront certains bonheurs. Ils vont récolter certaines semences qu'ils n'ont même pas semées. Pourquoi?
Parce que toi, tu as commencé avec Dieu. Et c'est maintenant le temps de commencer avec Dieu. De donner à Dieu la première place dans ta famille. De donner à Dieu la première place dans ta vie. De donner à Dieu la première place dans tes études. De donner à Dieu la première place dans ton travail. De donner à Dieu la première place dans tout. Les mettre lui avant toute autre chose. Au commencement, lui d'abord. Au commencement, Dieu d'abord. Pas d'abord ce que Dieu peut faire, pas d'abord ce que Dieu peut nous donner, mais au commencement, Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire en commentaire? Au commencement, Dieu d'abord. Au commencement, Dieu d'abord. Avant les richesses, avant le bonheur, avant la prospérité, Dieu d'abord. Avant toutes ces autres choses, Dieu d'abord. Et au commencement de ce mois de mai, Dieu d'abord. Nous allons les chercher encore et encore. Une autre vérité que nous devons savoir, c'est que chaque commencement est toujours marqué par un événement, par un positionnement, par une description, par une présentation, tout comme par un événement. Je reprends. Chaque commencement est marqué par un événement, par un positionnement, par une description, par une présentation, tout comme par un événement. Il y a toujours quelque chose qui marque un commencement. Il y a toujours quelque chose, un événement, une description, une présentation qui marque un commencement, qui fait en sorte qu'on puisse voir que non, cette étape ici où nous sommes, c'est le commencement de quelque chose. Cette étape ici où nous sommes, c'est le commencement d'une nouvelle ère. C'est le commencement d'une nouvelle saison. C'est le commencement d'une nouvelle ère. C'est le commencement de nouvelles choses. Le commencement est toujours marqué par un événement. Et le commencement de certaines souffrances dans notre famille ont souvent été marqués par certains événements. Ça arrive, tu perds ton père. Ton père n'est plus en vie, ton père meurt. Et alors que cet événement de la mort vous frappe, il y a un commencement qui débute dans ta vie. Il y a un commencement qui débute dans la famille. Où vous sentez que tout ne marche plus comme avant. Avant, quand papa était là, papa gagnait beaucoup d'argent. Papa pouvait prendre soin de nous comme il faut. Mais là, il y a un commencement inconfortable qui commence dans la famille. Qui débute dans la famille. Un commencement inconfortable qui vient, qui prend place et qui avance. Ce commencement a été marqué par un événement. Tu as perdu quelqu'un qui pesait dans ta famille. Et après, tout a été basculé. Tu as perdu ton boulot, c'est un événement qui vient inattendu. Tu ne t'attendais même pas, pouf, tu perds ton boulot. Et quand tu perds ton boulot, tu sens qu'il y a la crise qui s'élève. Tu sens que les choses ne marchent plus comme ça marchait avant. Tu te sens limité dans tout ce que tu fais. C'est un commencement qui a été marqué par un événement. Mais il y a aussi des commencements qui sont marqués par un positionnement. C'est-à-dire, Dieu te fait grâce, tu as un nouveau travail. Et directement, il y a un nouveau commencement qui va s'imposer dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas fréquenter certaines personnes que tu ne pouvais pas fréquenter avant. Tu vas fréquenter, grâce à ces travails, grâce à ces positionnements, certains milieux que tu ne fréquentais pas avant. Tu vas fréquenter certaines sphères, certains pays même que tu ne fréquentais pas avant. Pourquoi? À cause de la position que tu y as eu à avoir dans ton travail, peut-être dans tout ce que tu fais. Le commencement est marqué aussi par un positionnement. Ma prière qu'en ce mois de mai, que Dieu positionne quelqu'un. Ma prière qu'en ce mois, qu'il y ait un commencement qui sera marqué par un positionnement. Qui ne sera pas marqué par des événements malheureux, mais qui sera marqué par des événements de fête, par des événements de gloire, qui sera marqué par un positionnement. Qui sera marqué par un positionnement. Oh my God. Lorsque Dieu a positionné Mardoché, c'était le début d'une gloire qui venait s'ouvrir. C'était le début d'une nouvelle saison dans sa vie. Oh, je sens que je dois déclarer sur la vie de quelqu'un. Laisse qu'en ce nouveau mois que Dieu te positionne. Qu'en ce nouveau mois que ça soit le début d'un positionnement. Où Dieu va te changer de standing. Où Dieu va changer tes fréquentations. Où Dieu va
changer les milieux dans lesquels tu t'es retrouvé avant, tu ne pourras plus te retrouver. Pourquoi? Parce que Dieu va créer un commencement qui sera marqué par un positionnement. Oh my God, je déclare que Dieu te positionne dans ton travail. Dans tes études, sois positionné. La Bible déclare que nous serons la tête et non jamais la queue. Ainsi que je déclare au nom de Jésus, nous serons la tête et non jamais la queue. Je déclare que tu seras la tête et non jamais la queue. Et non jamais la queue. Et non jamais la queue. Un commencement qui est marqué par un événement, un commencement qui est marqué par un positionnement, et un commencement qui est marqué par une description, tout comme par une présentation. Et dans Genèse, on est en train de nous présenter un commencement qui est marqué par une présentation, par une description. On nous présente la terre. Au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, il n'y avait rien de bon, les ténèbres. La terre était informe et vide. C'est un commencement mais qui est marqué par une description, par une présentation. On est en train de nous montrer les commencements. Et dans ces commencements, on est en train de nous décrire, de nous présenter comment était la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas d'essence. Il n'y avait rien de bon à envier. Il n'y avait rien de bon à contempler. Il n'y avait rien de bon où on pouvait espérer en disant voilà, dans cette informe et vide, il y aura quelque chose de bon qui va sortir. Non, mais c'est dans ces commencements-là qui est marqué, qui est mal présenté, que Dieu se sert pour créer quelque chose. C'est dans ces commencements-là qui n'est pas favorable, qui n'est pas beau à voir, qui n'est pas plaisant, qui n'est pas confortable, que Dieu se sert pour créer tout ce que nous voyons. Dans l'informe et vide, Dieu peut créer quelque chose. Je viens de dire à quelqu'un, le plus important n'est pas la manière dont on te présente. Oui, c'est vrai, tu n'as pas de diplôme, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu n'as pas de relations. Oui, c'est vrai, tu ne connais personne dans le pays dans lequel tu te retrouves. Oui, c'est vrai, personne ne peut te soutenir. Mais ce qui est sûr, dans cette informe et vide dans ta vie, dans cette mauvaise présentation, la grâce de Dieu peut se révéler et tout changer. Oh my God. J'ai dit la grâce de Dieu peut se révéler et tout changer. On est en train de nous présenter l'informe et vide. Mais dans l'informe et vide, Dieu vient et manifeste sa main. Dieu vient et manifeste sa puissance. L'informe et vide n'a pas empêché à Dieu de créer. Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune chose dans ta vie actuellement, il n'y a aucune présentation douloureuse, il n'y a aucune présentation inconfortable qui peut empêcher à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Dans cette informe et vide, Dieu a libéré une parole. Dieu a libéré une parole. Ma prière ce soir, que Dieu libère une parole sur ta vie. Que Dieu libère une parole sur ta famille. Que Dieu libère une parole sur tes études, sur ton travail. Dans l'informe et vide, il faut une parole pour que tout change. Devant l'informe et vide, il faut une parole venant de l'Éternel pour que tout change. Ce qui compte n'est pas la manière dont on te présente. Ce qui compte n'est pas la description qu'on donne à ton sujet. Mais ce qui compte, c'est que Dieu a la possibilité de changer ses problèmes, de changer ces choses. Lorsqu'on présente Jaébet, on dit que Jaébet était dans la souffrance par rapport à sa prière. On est en train de présenter Jaébet. Jaébet a prié. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Et dans la description, dans la présentation de Jaébet, il y a un mot qui est attaché à sa vie. Douleur, souffrance. Douleur, souffrance. Lorsqu'on parle de Jaébet, on voit douleur, souffrance. On voit limitation. Ce qui compte n'est pas la présentation qu'on présente, qu'on nous présente Jaébet. Ce qui compte, ce n'est pas la manière qu'on présente Jaébet. Ce qui compte, ce n'est pas la façon, la description qu'on nous donne par rapport à Jaébet. Ce qui compte, c'est ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de Jaébet. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie de Jaébet. La grâce de Dieu peut briser
malgré les limitations. Je viens dire à quelqu'un qui sent qu'il est mal présenté par rapport à son présent, par rapport à sa vie. Tu n'as pas beaucoup de CV, tu n'as pas beaucoup étudié, tu n'as pas un grand travail, on ne peut pas bien te présenter. Tu n'as pas eu un bon commencement, parcours professionnel. Je viens te dire ce soir, ton parcours ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire malgré ses mauvais commencements. Ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire malgré les chaos qui se trouvent dans ta vie. Et je viens annoncer à quelqu'un ce soir et que Dieu va agir favorablement dans ta vie. Dieu va agir favorablement pour ton travail. Dieu va agir favorablement pour ta famille. Si tu as commencé cette année par les humiliations, par les dégoûts, par l'amertume, par la douleur, par l'humiliation, par le mépris, par la honte, c'est possible que Dieu vienne et change le parcours de ta vie. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible que Dieu vienne et change le parcours de ta vie. Ce qui compte n'est pas la manière dont on présente. Ce qui compte n'est pas les descriptions qu'on donne. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que la main de Dieu peut faire dans ces chaos. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais dans cette informe et vide, Dieu a créé. Dieu a appelé à l'existence. Et le commencement est aussi marqué. Par les événements, comme je l'ai dit. La Bible déclare qu'à la mort du roi Osias, c'est un commencement qui est marqué par un événement. C'est Ésaïe 6. Ésaïe qui est en train de dire, à la mort du roi Osias, il y a un événement douloureux qui est là, qui frappe. Il y a le roi Osias qui est mort. Et alors que Ésaïe est en train de traverser ces moments de trouble, à la mort du roi Osias. C'est-à-dire le commencement de ces chapitres commence par un moment douloureux. Osias est mort. Mais la mort du roi Osias n'empêche pas à Ésaïe de vivre la gloire de Dieu. La mort du roi Osias n'empêche pas à Ésaïe d'être visité par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les commencements de ta vie, tout comme les commencements de cette année, la manière dont tu as commencé cette année, la manière dont tu as commencé tes affaires, la manière dont tu as commencé ton travail ne peut pas t'empêcher de vivre la main de Dieu, ne peut pas t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, ne peut pas t'empêcher de vivre la visitation de Dieu. Oh, je pense que je parle à quelqu'un ce soir. La manière dont tu as commencé ce travail avec un petit salaire n'empêche pas Dieu à te bénir. La manière dont tu as commencé tes business avec des petits bénéfices n'empêche pas Dieu à bénir tes business, à bénir ta vie. Et ici, Ésaïe a eu un commencement douloureux. À la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Ton commencement, même s'il est douloureux, il ne t'empêchera pas de vivre la main de Dieu. Certains événements douloureux qui viennent pour nous révéler la gloire de Dieu. Il y a certains événements douloureux, wow, my God, je sens que je parle à quelqu'un. Il y a certains événements douloureux qui viennent pour nous révéler la manifestation de la main puissante de Dieu. Il y a certains événements douloureux qui viennent pour nous révéler la manifestation de la gloire de Dieu. Alors que Lazare était mort dans le tombeau, c'est un événement douloureux. Les sœurs de Lazare sont en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer et tous sont en deuil. Mais dans cet événement douloureux, Dieu vient et manifeste sa gloire en ressuscitant Lazare. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Dans cet événement douloureux, tu vivras la gloire de Dieu. Oh Rabasha. Je ne sais pas à qui je parle, mais je libère cette déclaration. Dans cet événement douloureux, tu vivras la gloire de Dieu. Peu importe les événements douloureux que tu as vécu au commencement de cette année, ce n'est qu'un commencement. Cela n'est pas la finalité. Même si le commencement de cette année n'a pas été facile pour toi, le commencement de cette année a été marqué par des événements douloureux. Je viens t'informer que cela ne t'empêche pas de vivre la gloire de Dieu. Et je t'annonce qu'en ce mois de mai, la gloire de Dieu va se révéler à ta vie. Et une autre vérité, le commencement est marqué par des événements, par de présentations, par une description. Par une présentation, par une description. Et dans Genèse 1, on est en train de nous présenter les commencements. C'est un commencement qui commence par une présentation, par une description. Et on nous présente même les détails. Au commencement, la terre était informe et vide. Cela veut dire au commencement, il n'y avait rien de beau. Au commencement, il n'y avait rien de bon.
Au commencement, tout ce qu'on voyait, c'était l'informe et vide. Au commencement, il n'y avait rien qui pouvait attirer nos regards. Au commencement, il n'y avait rien qui pouvait nous pousser à espérer pour dire que non, voilà, dans cet informe et vide, Dieu peut créer. Ce qui compte n'est pas les commencements. Mais ce qui compte, c'est la grâce de Dieu qui peut venir même dans un commencement douloureux, même dans un commencement inconfortable et venir et changer les circonstances, changer les situations. Au commencement, la terre était informe et vide et Dieu a créé. L'informe et vide n'a pas empêché à Dieu de créer. Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune chose dans ta vie actuellement, il n'y a aucune présentation douloureuse, il n'y a aucune présentation inconfortable qui peut empêcher à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Et là, au commencement, Dieu a agi malgré l'informe et vide. Malgré l'informe et vide. Et dans la Bible, il y a une histoire, l'histoire de Jaébet. La Bible déclare que Jaébet invoqua les dieux d'Israël. Si tu me bénis, si tu étends mes limites. On est en train de nous présenter la vie de Jaébet. La vie de Jaébet avait des limites. Dans ce texte, il y a eu un commencement et puis il y a eu un après. Le commencement de la présentation de la vie de Jaébet, on nous présente des limites. On nous présente la souffrance. On nous présente des moments difficiles. La douleur qui a commencé déjà dans sa naissance. Jaébet est né dans la douleur. Et cette douleur l'a accompagné toute sa vie. Le commencement de la vie de Jaébet a commencé par la douleur. Je viens de dire à quelqu'un, même si 2024 a commencé par la douleur, c'est possible que ce soir, Dieu change cette situation. Même si 2024 a commencé par les pleurs, c'est possible que ce soir, Dieu change cette situation. Et Jaébet a commencé par les douleurs, a commencé dans une vie de limitation, au commencement. Le plus important n'est pas le commencement, mais le plus important, c'est ce que la main de Dieu peut faire dans ta vie. Même si tu as commencé cette année par les humiliations, par les dégoûts, par l'amertume, par la douleur, par l'humiliation, par le mépris, par la honte, c'est possible que Dieu vienne et change le parcours de ta vie. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible que Dieu vienne et change le parcours de ta vie. Même si tu as commencé avec cette année par les humiliations, par le mépris, par la honte, c'est possible que Dieu change ton parcours. C'est possible que Dieu change ton parcours. Et dans la Bible, on est en train même de nous présenter Gédéon, un commencement. Les commencements qui marquent même sa vie. Les commencements par présentation, on nous présente la vie de Gédéon. Et on nous présente, on nous démontre, on nous décrit comment est-ce que Gédéon vivait dans la peur au commencement de son histoire. On commence l'histoire de Gédéon en nous présentant, en nous montrant comment est-ce que Gédéon vivait dans la peur. Et on nous montre comment est-ce que Gédéon avait vraiment peur. On nous montre comment il était là, il bat ses froment et puis il va cacher. C'était le commencement de sa vie. Le commencement de son histoire que la Bible nous montre. Mais ce que j'aime, malgré ce commencement de la peur, lorsque tu lis l'histoire de Gédéon, tu verras que le même Gédéon qui vivait dans la peur, c'est le même Gédéon qui était revenu, qui est cité comme étant un vaillant héros. C'est le même Gédéon dont on parle lorsqu'on est en train de citer les juges en Israël. On est en train de citer le même Gédéon dont on nous a présenté comme un peureux. C'est le même Gédéon qui est devenu le libérateur de la nation de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, ce qui compte, ce n'est pas la présentation, mais ce qui compte, c'est ce que la main de Dieu peut faire. C'est ce que la main de Dieu peut faire. C'est ce que la main de Dieu peut faire. Et Gédéon qui était un peureux, mais il a pris courage. Il a pris courage. Il a pris courage. D'abord au commencement Dieu. Et le commencement est marqué par des événements. Et une autre vérité qui va nous accompagner même dans la prière ce soir, c'est qu'il y a deux choses qui sont remarquables au commencement. Chaque commencement chasse un système et installe un nouveau système. Chaque commencement chasse quelque chose et installe une nouvelle chose. Chaque commencement chasse
quelque chose qui avait été là depuis longtemps et vient pour placer quelque chose de nouveau. Chaque commencement vient pour installer un nouveau système en chassant l'ancien système. En chassant l'ancien système. C'est ainsi que la Bible déclare, au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, il y avait le chaos. Au commencement, il y avait un système qui était là. Il y avait l'informe et vide. Au commencement, il n'y avait rien de bon. Mais lorsque Dieu s'est mis à créer, lorsque Dieu s'est mis à libérer la parole, la Bible déclare qu'il y a un nouveau, il y a de nouvelles choses qui sont venues s'imposer. Il y a de nouvelles choses qui sont venues prendre place. Oh yes. Il y a de nouvelles choses qui sont venues prendre place. Pourquoi? Parce que chaque commencement vient chasser l'ancien système et imposer un nouveau système. Vient chasser les anciennes choses et imposer les nouvelles choses. C'est ainsi que la Bible déclare. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait un système de chaos qui existait. Il y avait un système d'informe et vide qui existait. Mais Dieu a libéré la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dans ce chaos a commencé à créer. Dieu dans ce chaos a commencé à changer les systèmes. Dieu dans ce chaos a commencé à appeler les nouvelles choses. Wow, my God, Rabasha. C'est-à-dire dans Genèse, ce qui se passe, Dieu était en train de chasser les anciennes choses par la présence de nouvelles choses. Dieu n'avait pas dit que les ténèbres partent, mais il a dit que la lumière soit. Automatiquement, lorsque la lumière arrive, les ténèbres ont compris, non, je ne dois plus rester ici, je dois faire mes bagages et partir. C'est ainsi que je lève ma main et je déclare pour ce nouveau mois de mai que ça sera un mois où les nouvelles choses viendront à toi. Oh my God, à qui je parle? À qui je parle? J'ai dit que ce mois de mai, ça sera un mois où les nouvelles choses viendront à toi. Et puisque les nouvelles choses viendront à toi, les anciennes choses iront. Les anciennes choses partiront d'elles-mêmes. Partiront d'elles-mêmes. Oh my God, je déclare sur quelqu'un ce soir. Je déclare sur la vie de quelqu'un en ce mois de mai. Que les nouvelles choses s'attachent à ta vie. En ce mois de mai, que les nouvelles bénédictions s'attachent à ta vie. En ce mois de mai, que les nouvelles bénédictions s'attachent à ta vie. En ce mois de mai, que de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités viennent vers toi. Et que les anciennes choses te quittent. En ce mois de mai, que la médiocrité te quitte. En ce mois de mai, que la médiocrité te quitte. En ce mois de mai, que la médiocrité va loin de toi. Que la médiocrité aille loin de toi. En ce mois de mai, que les nouvelles choses viennent vers toi. Que les nouvelles choses viennent vers toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare qu'en ce mois de mai, les nouvelles choses viendront à toi. En ce mois de mai, j'appelle vers toi les nouvelles choses. J'appelle vers toi les nouvelles opportunités. J'appelle vers toi les nouvelles ouvertures. Les choses que tu n'arrivais pas à atteindre le mois passé. Les portes qui ne t'ont pas été ouvertes le mois passé. En ce mois de mai, que ces portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et c'est là ma première déclaration. Et c'est là ma déclaration pour toi en ce mois de mai. Que Dieu ouvre de nouvelles portes. Que Dieu ouvre de nouvelles opportunités. Que Dieu ouvre de nouvelles opportunités. Que Dieu crée. Que Dieu crée. Que Dieu crée de nouvelles choses. Et que les anciennes choses partent. Tu as longtemps vécu avec cette maladie. Tu as longtemps vécu avec cette situation. En ce mois de mai, j'appelle de nouvelles choses. En ce mois de mai, j'appelle la guérison. En ce mois de mai, j'appelle la solution. En ce mois de mai, j'appelle de nouvelles choses vers toi. Et que les anciennes choses te quittent. Et que Dieu crée de nouvelles choses. Je déclare qu'en ce mois de mai, de nouvelles choses viennent vers toi. De nouvelles opportunités. De nouvelles relations. Des relations qui vont t'amener à la hauteur. En ce mois de mai, que Dieu crée de nouvelles choses dans ta famille. En ce mois de mai, que Dieu crée de nouvelles choses dans ta vie. Là où ça n'allait pas le fois passé. Qu'en ce mois de mai, que tout marche ok et à merveille. Que tout marche ok et à merveille. En ce mois de mai, que tu vives la grâce de Dieu. En ce mois de mai, que tu vives la faveur de Dieu. En ce mois de mai, que Dieu marche avec toi. En ce mois de mai, que Dieu te distingue. Oh my God, je sais que j'aime lorsque Dieu marche avec nous. Dieu finit toujours par nous distinguer. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, comment est-ce que nous serons distingués d'autres peuples? Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'en ce mois de mai, Dieu marchera avec toi et Dieu va attirer.
Dieu va appeler la distinction vers toi. Dieu va appeler la distinction dans ton travail. Dieu va appeler la distinction dans tes business. Dieu va appeler la distinction dans ta famille. Dieu va appeler la distinction dans tes études et que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Allez, vas-y, lève ta voix et mets-toi à prier, mets-toi à déclarer sur ce nouveau mois de mai. Déclare les bonnes paroles, appelle les bonnes choses, crée, élève ta voix et mets-toi à prier au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous prions, nous déclarons pour ce mois de mai de nouvelles choses, de nouvelles ouvertures. J'appelle de nouvelles choses en ce mois de mai. J'appelle de nouvelles ouvertures en ce mois de mai. J'appelle de nouvelles relations en ce mois de mai. Alléluia. Oh, vas-y, prie. Crée de nouvelles choses. En ce mois de mai, j'ai créé la guérison là où il y avait la maladie. J'appelle la guérison là où il y avait la maladie. J'appelle la prospérité là où il y avait la sécheresse. J'appelle de nouvelles choses. 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 J'appelle de nouvelles choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que Dieu nous soit favorable. Et que Dieu marche avec nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous en ce nouveau mois. Merci pour ta faveur que nous allons voir en ce nouveau mois. Merci pour ta grâce qui sera visible. Merci pour les nouvelles choses que tu attires vers nous en ce nouveau mois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, vous avez été nombreux à être avec nous dans différents pays, différentes régions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous aurons un temps de prière, c'est vendredi. Sur Zoom, nous serons là pour prier pour ce mois de mai. Recommander le mois de mai entre les mains de Dieu. Que Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos familles. Et nous allons prier. Nous allons attirer de nouvelles choses. Nous allons créer de nouvelles choses. Nous serons là en ligne sur Zoom à partir des 22h juste heure de Paris. Pour la première session et pour la deuxième session, nous serons là à partir des 22h juste heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellent mois de mai et que Dieu marche avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus.